crois que c'est avant tout recréer l'émotion qu'il me crée. Il y a toujours à un moment un détail qui fait que je vais m'arrêter et je vais vouloir le photographier. Alors Sylvie, vous êtes photographe. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet art de prime abord? Quelle a été la genèse de tout ça? Eh bien, dès le départ, on va dire que c'était un amour pour le cinéma que j'ai découvert à l'adolescence. Et au moment du lycée où il a fallu se poser la question de qu'est-ce que je voulais faire, je n'en avais aucune idée. Et j'ai consulté un orienteur qui, à la fin de l'entretien, m'a dit « c'est de la photographie qu'il faut que vous fassiez ». J'avoue que j'ignorais que c'était un métier parce que j'étais dans un lycée très classique où les métiers étaient plutôt tournés vers la médecine, le droit, le commerce. Il m'a même conseillé quelques écoles, très peu, dont 2 à Paris. Et donc j'ai intégré l'une de ces 2 écoles qui était Icar Photo et j'ai démarré donc mon cursus juste après le bac à Levallois dans cette école. Alors vous êtes spécialisé dans le street art. Qu'est-ce qui vous attire finalement tant dans ce milieu assez singulier? Au départ, je dis street art parce que ma première mon premier sujet, on va dire, a été le mur. Et c'est vrai qu'au départ, dès ma première année d'école photo, je commence à être très attirée par le mur que je photographie. C'est à travers ces compositions. Et puis une fois, je tombe sur un graffiti sur un mur et sur des briques rouges, il y avait un tag rouge sang, des lettres, il y avait écrit Sophie Je. Déjà, je me suis demandé c'est quoi la fin de la phrase et est-ce que c'est Sophie, je t'aime, je te déteste, et surtout j'ai compris que le mur était porteur de messages et à partir de ce moment-là j'ai commencé à photographier les murs partout dans le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de les mettre en lumière? Est-ce que c'est justement cette situation de marge dans laquelle ils peuvent se trouver? Je crois que c'est avant tout recréer l'émotion qu'ils me créent. Il y a toujours à un moment un détail qui fait que je vais m'arrêter et je vais vouloir le photographier. C'est aussi une façon de recréer cette émotion que j'ai vécue. J'ai envie de le partager et peut-être de dire aussi aux personnes, voilà, le tag, même quand il est vandale, il y a une forme de poésie et peut-être de le regarder différemment. Alors vous avez été marqué par les collages de David Hockney, notamment sur le Grand Canyon. Alors pourquoi est-ce que ça a été une œuvre majeure, importante pour vous? Déjà, j'ignorais à l'époque que Hockney faisait de la photographie. Il avait eu une exposition à la Maison européenne de la photographie. C'était dans les années 2000, il me semble. Et je découvre, donc on lui avait dédié une toute petite pièce et il avait recréé le Grand Canyon à travers des petits tirages type 10-15 et il avait recréé. J'avais l'impression qu'il avait pris plein de fragments du Grand Canyon et qu'il l'avait recréé quasi, alors évidemment pas à l'échelle 1 parce que c'était pas possible, mais en tout cas il y avait quelque chose de très immersif. Ça m'a beaucoup aussi inspiré dans une de mes séries qui s'appelle L'Homoscope, où j'ai fait aussi des collages à travers, c'est de la photo argentique, à travers des tirages aussi que j'ai pour le coup moi numérisé. Alors le skate, qui est l'un des domaines auxquels vous vous intéressez en particulier, c'est une culture vraiment à part entière. Qu'est-ce qui la définit selon vous, cette culture du skate, cette skate culture? Je rencontre des skateurs, pas en France, en Espagne, et des jeunes qui font du skate. Et du coup, ils m'embarquent dans leur skatepark. Et du coup, j'ai découvert effectivement leur code. Et c'est toujours un peu comme le graffiti et le tag. C'est toujours, on va dire, à travers la métaphore que je déclenche. Donc c'est pour ça que mon travail sur le skate est très éloigné de la photo classique du skate au fisheye où on voit un skateur qui va prendre un escalier et qui va faire un saut spectaculaire. Moi, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui va autour de leur pratique. Parce que pour vous, cette dimension de
de rejet ou de critique des institutions, elle est importante également pour appréhender, pour comprendre ce travail? Dans mon travail, je ne cherche pas à m'engager et à avoir un message, on va dire, politique, même si fatalement à un moment ça se rejoint. Moi, c'est vrai que les messages, par exemple, en ce moment, je photographie beaucoup les messages politiques justement qui sont sur nos murs, notamment sur le périphérique. Depuis les Gilets jaunes, il y a eu vraiment une multiplication de messages, pas que de haine, mais aussi beaucoup de colère sur les murs. Comment est-ce que justement vous travaillez concrètement? Vous l'avez déjà un peu dit, est-ce que vous développez vous-même ensuite les clichés? Racontez-nous un petit peu la patte, Sylvie. Tout dépend de la série. Mais on va parler du skate parce qu'on parle du skate. Par exemple, pour le skate, ce qui a été nouveau pour moi, c'est qu'il a fallu que je me fasse accepter au sein d'une communauté. Donc j'ai démarré en Espagne avec ces skateurs qui pratiquaient dans un skatepark. Et ensuite, à Paris, je suis allée à l'esplanade du Palais de Tokyo où j'ai rencontré les Parisiens qui... eux pratiquent le skate en milieu urbain, donc c'est beaucoup plus chaotique parce qu'ils doivent s'adapter à l'environnement. C'est vrai qu'au début, c'était un peu... c'était pas compliqué, mais il a fallu que je leur explique que je mettais pas forcément en avant leur saut, mais plus les facettes satellites et tout ce qui allait autour. J'aime bien, quand les photos me plaisent, j'aime bien faire des tirages papier et leur donner, parce que eux connaissent pas trop, surtout la jeune génération, ils sont très réseaux sociaux, donc ils ont l'habitude de se filmer et de se photographier. S'ils me sollicitent, ça me fait toujours très plaisir. Parfois, ils me demandent de les filmer ou de les photographier, et voilà. Donc en fait, c'est juste intégrer un groupe et puis les suivre le plus possible.